Lors d'une excursion, Huai et son ami Chuang s'étaient retrouvés sur la jetée qui surplombait la rivière Hao. Chuang s'était exclamé : « Les poissons, vois comme ils s'ébattent librement, comme ils doivent être heureux. » « Comment sais-tu s'ils sont heureux ? Tu n'es pas un poisson, » avait ergoté le rhéteur. « Tu n'es pas moi. Comment sais-tu que je ne puis savoir si les poissons sont heureux ?» Huai avait cru avoir le dessus par cette réponse. « Si n'étant pas toi, je ne puis savoir ce que tu sais, n'étant pas un poisson, tu ne peux savoir si les poissons connaissent la joie. Il a bien fallu que tu saches que je sais pour me poser la question, » avait répondu Chuang. Et, avec un geste ample de la main, il avait conclu : « Je le sais parce que je me trouve là, sur la jetée de la Hao. » Après une longue promenade sur la jetée de la rivière Hao, Maître Chuang revint frétillant, en compagnie d'un jeune pêcheur croisé sur le chemin. Tous deux regardaient un bocal d'eau trouble. Un poisson flottait le ventre gonflé, un autre apparaissait de temps à autre à la surface. « Maître, il est mort ? » demanda l'enfant. « Lequel ? Le vivant ou le mort ? » répondit Chuang. « Celui qui flotte. »« Lequel ? » insista Chuang. « Le plus gros. » Chuang ne répondit pas et demanda à l'enfant : « Entends-tu ? » ?»« Entendre quoi ? » ?»« Le cri des poissons. Le mort dit : je suis plein. Le vivant dit : je suis vide. Je n'entends rien, maître. Tu es donc aussi vivant que celui qui tourne. S'il tourne, c'est parce qu'il n'entend rien. L'enfant resta un long moment sans parler, puis demanda : mais alors, maître, si le vivant n'entend rien et que le mort ne parle pas, qui écoute ? Celui qui écoute, dit Chuang, est entre les deux, dans l'intervalle où se forme l'image d'un cri. L'image n'est ni vraie ni fausse, elle est juste là, entre toi et le bocal. Alors, je ne sais pas s'il est mort. Tu sais qu'il flotte, tu sais qu'il est gonflé, tu sais que l'autre tourne. Mais le mort est-il mort et le vivant vivant ? Ne serait-ce pas là des images figées en mots qui font écran au cri ? Je ne sais pas, dit l'enfant. Alors tu as déjà entendu le cri, dit Chuang en s'éloignant d'un pas léger. L'enfant resta seul devant le bocal. Il regarda le poisson mort, puis le vivant. Et l'eau se mit à vibrer. Si le Dao est dans la merde, il est aussi dans le poisson mort. Si la joie des poissons est une projection du regard, leur mort n'est qu'une image. Si la nasse des mots ne prend que le poisson vivant, que reste-t-il quand le poisson flotte, ventre gros d'air, dans le bocal enclos ? La grande illusion des hommes, c'est de prendre la mort pour la mort, la vie pour la vie, la pensée pour la pensée, et ainsi de nous rendre sourds aux cris des poissons. Or d'Héraclite à Deleuze, de Zhuangzi à Bruno jusqu'à Marx, en passant par Bellatar, il s'est toujours agi de construire un sonar, d'entendre le bruit du temps, son cri, pour se faire une image de ses possibles, prêter l'oreille à la rumeur de la matière, sa germination, veiller à ce qui peut naître et ce qui peut mourir, les destinations irrévélées. Découvrir le monde qui fait son cinéma pour se quitter comme monde, déplier les désirs de genèse et de damnation, repliés en lui. La physique, la chimie et la poésie contre ta psychologie, contre toutes les tendances du monde à faire de soi le cinéaste de son identité, sa misère personnelle. Le cri des poissons, c'est rien que cela.
faire l'expérience du monde qui se défait de lui-même pour devenir une vibration, et entendre et voir dans l'eau qui tremble ce que les mots ne prennent pas. Si vous n'entendez pas le cri des poissons, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Évidemment, vous savez ce que c'est que le cri des poissons et ce que c'est que le cri de la philosophie.